Passons à KCP, si tu veux bien. Kentavious Caldwell-Pope. Je fais un peu le topo rapidement. 32 minutes par match pour KCP sur 76 matchs cette saison. 104 de true shooting plus, donc plus 4% d'efficacité relative à la moyenne sur le scoring individuel, sur 13% d'usage, donc un volume très très faible, évidemment. À peine 13% d'usage, mais parce que c'est un role player. Mais justement, pour te lancer, c'est vrai qu'on a en fait aujourd'hui, en 2024, KCP qui est devenu la Rolls-Royce des 3D, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Parce que avec KCP, au moins, t'as pas de surprise. Tu sais que tu vas avoir du shoot longue distance, de la défense. Bon, maintenant, pas mal d'expérience. Et pour une franchise qui n'aurait pas de superstar sur le poste 2, je veux dire, c'est le role player parfait pour mettre à ce poste. C'est le joueur qui est vraiment hyper efficace, mais pour moi qui reste trop discret. Alors c'est pour ça que en amont dans l'émission, je te dis que je le mettais 5 parce que il y a l'efficacité, mais pour moi il n'y a pas assez de volume. Cette saison KCP, c'est seulement 7,7 tirs tentés. C'est sixième chez les Nuggets, hein, ça veut dire que tu as même Reggie Jackson qui est pourtant remplaçant qui lui passe devant à ce niveau-là. Et voilà, moi, c'est le seul regret que j'ai, c'est le tout petit volume de tir, alors que au niveau de l'efficacité, 104 de true shooting plus, donc 4 au-dessus de la moyenne, c'est excellent. On est encore une fois à plus de 40% à 3 points, mais sur 4, légèrement plus de 4 tentatives. Là encore, c'est pas assez pour moi, quoi. Donc il y a de la Ouais. réussite, mais pas de volume. Si on prend au niveau de sa shot chart, donc c'est très analytique, hein, comme tu l'as dit, c'est le 3D parfait, c'est-à-dire que 52% de ses tirs sont pris derrière l'arc, et l'autre quart, c'est dans la restricted area, donc c'est des shoots près du cercle et du 3 points. On est sur un joueur qui peut pas se créer son propre tir, puisque sur 260 tirs réussis, il n'y en a que 226 qui ont été assistés, principalement par Jokic et Aaron Gordon. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que on a un petit peu de diversité dans ces tirs. On a 4,1 points qui vient de catch and shoot, avec une réussite qui a 39,8%, sachant que la moyenne de la ligue est à 38,7. Tu vois, là encore une fois, c'est Ah ouais, c'est pas au-dessus de la mal. moyenne, hein, c'est pas mal. Et puis au niveau des pull-ups, on a de 2,3 points par match et 46,6% de réussite. Donc là, en catch and shoot, encore une fois, c'est très bien. Et puis alors, un truc qui m'a amusé aussi par rapport à l'an dernier, c'est que cette année, il est meilleur après des dribbles. L'an dernier, c'était pas le cas, mais là, lorsqu'il pose au moins un dribble, on est à plus de 50% de réussite. Et puis, lorsqu'il est à deux dribbles, on est tout pile à 50%. Donc, le petit dribble de décalage, tu vois, le dribble ou les petits dribbles de décalage, c'est quelque chose qu'il faisait pas forcément auparavant. Mais là, cette année, voilà, il prouve que il a encore une meilleure efficacité lorsqu'il fait ce petit dribble de décalage. Voilà, après, pour le reste du profil en attaque, c'est un joueur qui drive presque pas, hein, comme tu le dis, c'est du Swindy pur et dur. Donc le drive, c'est 1,9 par match. Bon, c'est quasiment Ah ouais, anecdotique. c'est très peu, hein, pour son Ouais, minutage, c'est hein, très peu. 1,9 par match. Ouais, ouais. Même sur pick and roll, tu vois, il y a moins d'une action par match où il fait un pick and roll en tant que ball handler, puisque bon, il est arrière, donc il fait Ouais, plutôt ouais. normalement, il a plutôt le rôle du ball handler, mais là encore une fois, c'est quelque chose qui n'utilise pas. Donc voilà, pour moi, c'est du shoot, c'est vraiment un profil unidimensionnel. Mais par contre, dans cette rubrique, hein, de Swendy, il est l'un des meilleurs de toute la ligue. C'est pour ça qu'on a vu que d'ailleurs Orlando avait été obligé de faire un gros chèque pour l'attirer parce que ça se monnaie ce genre de profil. Bah ouais, ce que j'allais dire, c'est que on a bien vu que, comme tu dis, la Rolls-Royce T3ND, elle a été bien payée parce que ça a une telle valeur, quoi, finalement. Et encore, on n'a même pas encore parlé de la défense, mais c'est vrai que finalement, la seule faiblesse de son profil, comme tu dis, c'est la création. Bon, ok, c'est pas un créateur offensif du tout, mais en fait, à part ça, t'as un mec qui, t'as littéralement zéro compromis avec lui, quoi. C'est ça qui est assez bien. C'est, tu vois, il y en a, t'as un compromis d'efficacité, genre, j'ai besoin de beaucoup de ballons, mais je suis pas efficace. T'as des joueurs qui, c'est genre, je suis bon en attaque, je suis sur le terrain, mais en défense, c'est pas top, etc., etc. Lui, c'est bon, tu sais que t'as pas de création, ok, et donc ça va être évidemment une valeur qui va être plus faible que des stars ou autres. Mais franchement, il est tellement bon et tellement fort dans son rôle, son rôle là que ça a beaucoup de valeur pour moi, quoi. Pour le coup, et même avant de détailler tout ce qui est la défense, mais tu vois, même sur l'attaque, tu parlais d'un joueur unidimensionnel. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord parce que ce que j'aime bien justement chez lui, c'est qu'il y a un peu plus. Alors, ça, c'est par petites touches, hein, mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que, alors, lui en plus, il avait un passif à l'époque, un drafté assez haut, même si, bon,
assez haut en 2013. Draft 2013, ça veut dire que cette année-là, il faut rajouter 20 places, donc il aurait été 30e une autre année. Mais non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il part de. À la base, tu sais, à Georgia, il avait un petit pull-up, il avait un petit potentiel de création, qu'il a un peu testé à Détroit, mais ça marchait pas trop. D'ailleurs, c'est pour ça que personne n'en voulait à l'époque. Bref, il a été récupéré par les Lakers, mais c'était un peu un cadeau, quoi. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un 3D qui est devenu très sobre, très élite, mais qui, de temps en temps, en fait, peut te sortir un peu une action. Je dirais pas de création, mais au moins un peu de création très primaire, quoi. C'est-à-dire les fameux dribble and off avec Jokic, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de passing, il y a pas de je pars de zéro et je crée moi-même l'action complètement. C'est je suis dans le corner, Jokic il vient depuis le poste haut, et puis KCP qui fait sa course depuis le corner, il remonte, il prend la balle, et puis il enchaîne sur son petit pull-up où tu vois, il pose un dribble ou deux, là, comme tu le décrivais. Donc, tu vois, c'est rien, hein, mais c'est au moins un petit truc en plus, je trouve, par rapport à des mecs qui sont vraiment, tu vois, le PJ Tucker des mauvais jours ou un truc comme ça, qui est vraiment le 3D qui peut rien faire de plus, quoi. Je trouve qu'avec KCP, on a aussi ça. Et ce que j'aime bien, parce que ça apporte un certain dynamisme aussi, ce genre de jeu off-screen, ce genre de dribble and off, où voilà, c'est pas un driver, mais il y a un peu de coupe au panier, il y a un peu de vivacité, et il n'y a pas de drive de création non plus, mais il peut attaquer un close-out, etc., etc. Donc, c'est, ouais, je pense, un mec qui en attaque. Et un peu plus que le 3D qui doit rester dans le fauteuil et qui ne sait pas bouger, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Le 3 points, t'en as parlé aussi, 40% sur but de 4 tentatives par match. C'est pas mal, quoi, sur le 3D. Et je peux te lancer, on n'a même pas encore parlé de la défense, mais là aussi, il est élite clairement en défense, quoi. Ouais, bah quand tu dis élite, là tu vois, moi la stat qui m'a sauté aux yeux, c'est les adversaires qui shootent à 40,6% quand c'est le défenseur le plus proche. Donc c'est tout simplement le meilleur taux, hein, en NBA chez les arrières. C'est sur 590 tentatives. Donc là, ils chantent pas en défense. Lorsque les tirs sont fortement contestés, là ça tombe à 35,8%. Donc c'est vraiment quelqu'un qui défend fort sur l'homme, qui est dans l'élite, hein, pour moi. Alors il n'était pas dans les All Defensive Team, hein, je crois, cette saison, Non, non, non. même si voilà, je pense qu'il le méritait largement. Au niveau du pourcentage de réussite à 3 points des adversaires, là on est à 31,6%, c'est huitième en NBA. Et puis même dans la restricted area, hein, donc il va défendre un peu moins dans cette zone, mais c'est encore efficace puisque là on est à 34,7%. Là, c'est aussi chez les arrières, c'est le taux le plus bas de la ligue sur ceux qui défendent au moins 100 tentatives. Donc vraiment, c'est défenseur élite. Et puis il faut dire aussi que chaque soir, il s'envoie le meilleur garde adverse. Donc j'ai noté, tu vois, sur Steph Curry, ça donne du 9 sur 24, hein, pour Curry, seulement 37,5% d'adresse. Sur Anthony Edwards, on est à 7 sur 17. Et même Paul George, qui est pourtant un ailier, hein, un peu plus grand, Paul George, c'est 11 sur 27 lorsqu'il est défendu par KCP. Donc vraiment, il y a une prime à la défense chez lui et il est capable de s'envoyer les meilleurs attaquants adverses avec vraiment de l'efficacité. Puis une autre stat que j'avais notée, que je trouvais intéressante, c'est sur le defensive N1 percentage. Donc c'est-à-dire, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs pour faire une faute sur le shoot sans que l'adversaire obtienne le panier plus la faute. Quand KCP donc, fait une faute sur le shoot, l'adversaire obtient un N1 que dans 15% des cas. Et là encore, hein, c'est un domaine où il est élite dans toute la ligue. Donc la stat du Bad Boys des 3 Pistons, quoi, grosso modo. Ben, Tu fais faute et t'es sûr qu'il n'y a pas d'N1, quoi. voilà, ben oui, mais il vaut mieux ça, hein, parfois faire. Alors, c'est pas forcément des vilaines fautes, mais c'est une vraie faute, ce qu'on appelle dans le jargon une vraie faute. Tu vas taper sur la main au moins pour être sûr que le joueur adverse ne marque pas. Donc, ça, c'est plutôt une qualité pour moi. Non, mais effectivement, moi, comme dit, moi, c'est la défense que j'aime beaucoup et qui le fait, qui lui donne beaucoup de valeur à mon sens, parce que voilà, l'attaque, on l'a décrit, c'est pas mal, mais c'est sobre. Mais ouais, on a affaire à un défenseur d'élite, même si, tu vois, je pense on n'est pas au niveau All Defense ou l'Ultra Elite. Tu vois, si on devait modéliser, je pense qu'il est 95e centile, on va dire. Mais en sachant que 98, 99, centième centile, c'est vraiment des mecs, je sais pas moi, Alex Caruso, Lou Dort, etc. Je trouve pas qu'en termes de défense sur l'homme, il soit à ce niveau-là, de genre le 20 sur 20, il est peut-être 19 sur 20, peut-être. Mais c'est un défenseur, comme tu as dit, du point d'attaque qui est tellement bon, quoi. Et notamment, ce que lui n'a peut-être pas en termes de puissance ou de longueur de bras, donc il peut pas être brillé face à n'importe quel match-up comme d'autres peuvent le faire, peut-être un peu plus en termes de puissance ou de centimètres, mais lui, c'est la navigation d'écran sur lequel il est vraiment élite, quoi. Donc là encore,
peut-être moins comment dire, de génie disruptif comme un Caruso ou de playmaking défensif de très très haut niveau. Mais par contre, vraiment le côté naviguer un écran, ressortir d'un écran, d'un pick and roll et rester accroché à l'attaquant, pour moi, il est d'un niveau assez impressionnant. Et puis, il n'y a pas que la défense on-ball, tu vois, il y a toute une activité aussi off-ball qui, à mon avis, était un rouage essentiel et une raison pour laquelle Denver était cinquième meilleure défense de demi-terrain de 2024 en fait. On peut parler aussi des schémas de Denver, mais lui faisait partie de ces schémas. Et tout ce qui était l'activité off-ball de faire les X-out, comme on dit. Donc, quand tu as une aide qui vient depuis le corner opposé, ensuite, il faut bien se croiser pour qu'on se passe la responsabilité de l'un à l'autre. Donc, un classique à Denver. Tout ce qui est stunt aussi. Donc, réduire le terrain, venir depuis l'aile, par exemple, pour boucher l'espace et puis ensuite revenir sur son shooter. Enfin, il y a plein de petites subtilités comme ça que lui maîtrise en termes de défense off-ball, d'activité. Et en fait, c'est un mec, tu sens que voilà, il a 10 ans d'expérience NBA, il a sa longueur de bras, il a son activité et il y a une sorte de précision et de savoir-faire qui est aujourd'hui de haut niveau, quoi, qu'il avait peut-être pas au début, à ses tout débuts, mais aujourd'hui c'est devenu voilà le 3&D par excellence, quoi. Et tu vois, j'ai une action en tête où, enfin, il l'a fait plusieurs fois contre les Lakers en playoff. C'est t'as un drive de LeBron ou de Austin Reeves. Je fais semblant, alors je fais un stunt, mais en fait je fais presque il bluffe, tu vois, il fait semblant de venir faire un stunt et de boucher l'espace, mais en fait il fait semblant et ensuite directement il repart vers le shooter et donc le driver qui avait commencé à faire la passe vers le shooter abandonné, bah, il se dit ah mince, KCP revient et fait un bon close-out, quoi. Donc il y a cette activité off-ball que j'aime beaucoup et ce qui fait que ouais on a quand même un package là encore hyper intéressant, notamment de par cette défense et ce profil. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais vraiment zéro compromis. Tu peux le parachuter dans n'importe quelle équipe NBA, il jouerait ses 30 minutes par match, quoi. Bah oui, oui, bah enfin c'est vraiment le role player par excellence, hein. Comme je l'ai dit au début, je pense que sur le poste 2, c'est le joueur idéal à avoir. Si t'as pas de superstar, d'Anthony Edwards, Ouais, etc., c'est le joueur parfait à avoir parce que tu sais ce qu'il va t'apporter, de la défense de qualité, du shoot. Moi, encore une fois, c'est ce que je reproche, c'est peut-être le volume, mais peut-être qu'à Orlando, justement, l'an prochain, il aura un peu plus de tickets shoot vu la faiblesse du spacing d'Orlando. Mais tu peux le plugger dans n'importe quelle équipe, tu es sûr de ce qu'il va t'amener. Effectivement. ouais. Bon, alors niveau classement, on avait mis pour l'instant Franz Wagner qui était tout seul dans le classement. On le met derrière, hein, du coup, on est d'accord. Pour l'instant, on le met derrière, donc KCP Médaille qui vient. d'argent, ouais. Pour l'instant, il pourra dire qu'il aura été numéro 2 du top 100, au moins, au moins momentanément. Et donc, petit trivia, petit quiz pour terminer. C'est un poster dunk. Nous sommes le 23 avril 2024. Nous sommes en playoff. C'est un poster dunk de KCP sur quelqu'un. Je ne vais pas te dire qui, mais tu te doutes qui c'est, puisqu'on est en début avril. Donc, tu te doutes l'équipe. Qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk de KCP. Alors, est-ce que c'est le premier tour contre début avril? C'était le premier tour contre les Lakers? Exactement, tout à fait. Ok, donc est-ce que c'est pas l'ami Austin Reeves? Ce n'est pas Austin Reeves, non, et il n'est pas sur le terrain. Et pas sur le terrain, D'Lo? Non, non plus, pas sur le terrain. C'est pas LeBron? Si, il a postérisé LeBron? Non, c'est pas LeBron, non. Et LeBron n'est pas sur le terrain? Non, non plus. Non plus. Anthony Davis? Anthony Davis est sur le terrain, ouais, tout à fait. Ok. Alors d'autres Lakers, Jared Vanderbilt, je crois pas qu'il ait joué dans la série. Attends, j'ai dit une bêtise, hein. Austin Reeves est sur le terrain, excuse-moi, Ah, je il me n'est pas suis perdu dans postérisé, mes mais il est notes. sur. Non, non, Ok. il est sur le terrain, oui, c'est ça, il n'est pas postérisé. Celui qui se fait postériser, il n'est pas de l'U, mais c'est tout de même. C'est le retour Il n'est des pas. jeux de mots tout, Ah oui, oui. totalement Attends, débile. le petit Lu, je sais pas. Attends, je cherche encore d'autres Lakers parce que là j'en ai pas, il m'en manque plein. Hachimura? Hachimura est sur le terrain, tout à fait, ouais, tout à fait. Ok, donc là j'en ai trois. T'en as trois, ouais. Qui est-ce qu'il y avait? Torian Prince? Exactement, bah c'est lui qui se fait postériser. Ah, bah oui, Il n'est pas de Prince Lu, Lu. Ah, bah oui. Oh et il là n'est là. pas de Bel Air non plus. C'est Torian Prince, tout à fait, qui se fait postériser par KCP. Et il te manque un dernier. Un dernier, c'est étonnant qu'il soit sur le terrain parce qu'il a été blessé quand même toute l'année. Donc, Ah bah Gabe Vincent. exactement, Gabe Vincent est sur le terrain. Et puis, côté Denver, un peu plus facile tout de même. Bah Jokic, Jokic, ouais. Gordon, Gordon, oui. Porter Junior Porter, ouais. et Murray. Et pas Murray, Pas justement. C'est un Murray. Italien qui est sur le terrain. Voilà, tu me perds un Italien. C'est Non, un- Reggie un- Jackson, il est né en Italie, lui. Exactement. Ouais. Exactement, tout à fait. Reggie Jackson, l'italien, tout à fait, qui est sur le terrain. Donc,
Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.